C'est pas la première fois que je parle de santé mentale sur ma chaîne YouTube, mais c'est tellement un sujet important et qui nous concerne tous, tout le temps, que je vais refaire une vidéo là-dessus. Et surtout, cette vidéo-là va vraiment s'adresser aux gens qui pensent être au fond du gouffre, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de choses qui marchent. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te donner 3 conseils avec des astuces que tu peux appliquer dès maintenant pour vraiment sortir du fond du gouffre, pour retrouver en fait une vie meilleure tout simplement. Donc écoute cette vidéo jusqu'au bout, elle va vraiment être très intéressante. On va pas perdre plus de temps et je vais directement te donner le point numéro 1. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la négativité est une énorme source d'énergie et de motivation. Parfois tu as des pensées négatives, etc. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Avoir des émotions, des souvenirs, des pensées négatives, c'est ce qui te permet d'être heureux. Laisse-moi t'expliquer. Tu es heureux car tu te rappelles des fois où tu as été malheureux. Et c'est pareil pour l'inverse. Si tu es malheureux maintenant, c'est parce que tu sais au fond de toi qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as été heureux et que tu as envie et que ton corps a envie de retrouver ces moments-là. Mais comme tu n'y arrives pas, tu es malheureux. Si demain je te donne 10 millions d'euros, tu vas être heureux parce que tu vas te permettre d'acheter des choses que tu n'as jamais pu te permettre d'acheter dans le passé. Si je te donne 10 millions d'euros, tu vas commencer à acheter des voitures, tu vas commencer à acheter peut-être des maisons, alors que peut-être qu'actuellement, tu ne peux même pas te permettre d'acheter de la nourriture ou d'acheter même, ou de faire une sortie avec tes potes, parce que tu n'as pas l'argent. Donc si demain, je te donne 10 millions d'euros, tu vas dire « Waouh, je vais pouvoir m'acheter tant de choses », alors que je me rappelle que dans le passé, je ne pouvais même pas m'acheter ces choses-là. Tu seras heureux parce que tu te rappelles des moments où tu n'as même pas pu t'acheter ces choses-là. Alors que si demain je donne 10 millions d'euros à un Qatari qui n'a jamais connu la pauvreté, pour lui il ne sera même pas heureux parce que si je lui donne 10 millions d'euros, ça ne va rien changer à sa vie. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la négativité te permet d'être heureux. Tu te rappelles de la fois où tu as été malheureux, c'est pour ça que tu es heureux. Et moi, une chose qui me concerne très personnellement, il y a quelques semaines de là, j'allais vraiment pas très bien dans ma vie. D'ailleurs, c'était une période de creux où j'ai pas produit de vidéo. C'était vraiment un moment très dur mentalement pour moi. J'ai eu plein de problèmes, on va dire, dans ma vie personnelle. Donc, vraiment, au niveau de la santé mentale, ça n'allait pas du tout. Dis-toi, je ne suis pas allé à la salle pendant une semaine. Et quand je suis revenu à la salle de sport et que j'ai fait que j'ai commencé à me remettre dans des bons entraînements, à retrouver ma force, etc., j'ai été comme heureux, comme un gamin, parce que quand je me suis regardé dans le miroir avec une congestion et que j'ai retrouvé ma force, je me suis dit, punaise, il y a quelques jours de cela, j'étais malheureux, j'étais dans mon lit à ne pas savoir quoi faire, j'étais dans mon lit à ne rien faire de la journée, etc. J'étais malheureux parce que les choses n'allaient pas. Et là, quand je me retrouve devant le miroir de la salle de sport, à avoir une putain de congestion, à avoir fait un putain d'entraînement, bah merde, putain, je suis heureux quand même. Parce qu'il y a quelques jours, je pouvais pas me permettre. C'est pas que je pouvais pas me permettre, c'est qu'il y a quelques jours, j'étais comme une merde dans mon lit. Et là, putain, je retrouve cette énergie en fait. Je retrouve cette sensation d'être heureux. Mais pourquoi j'ai cette sensation d'être heureux? Parce qu'il y a quelques jours, j'étais malheureux. Ce qu'il faut savoir, et dans chaque vidéo, je le dis quasiment, c'est une question de yin et de yang. C'est une question de lumière et de ténèbres. Le yin et le yang dans le taoïsme, les lumières et les ombres, et les ténèbres, excuse-moi, dans la Bible. C'est aussi la 3e loi de Newton. À chaque force exercée, une force opposée de même intensité s'y oppose. C'est aussi simple que ça. Tu es malheureux, mais c'est une source profonde d'énergie et de motivation. Tu seras heureux parce que tu as été malheureux un jour. Si demain, quelqu'un n'a jamais connu la pauvreté, n'a jamais connu le malheur, il ne peut pas être heureux, c'est factuel. Tu es heureux parce que tu as connu le malheur. Tu ne peux pas être heureux en n'ayant jamais connu des choses négatives. Si demain tu passes une bonne journée, si demain tu commences à passer des bonnes journées productives, tu vas commencer à être heureux parce que tu vas te rappeler qu'il y a quelques jours, tu étais quelqu'un qui était perdu dans ta vie, que tu étais au fond du gouffre, que tu ne savais pas quoi faire. Si demain tu commences à faire des journées productives, tu vas te rappeler de ton passé et tu vas te dire « Ok, j'ai été au fond du gouffre, mais maintenant je ne le suis plus, c'est pour ça que je suis heureux. » Le but de la vie, c'est parfois de souffrir et parfois de s'en sortir. Parfois dans la vie, tu vas souffrir, mais tu vas toujours t'en sortir. Et c'est ça le plus important. Parce que oui, il y a des épreuves, mais il y a aussi des solutions. Donc, accepte toutes ces pensées, ces souvenirs, ces émotions négatives et transforme-les en énergie, en motivation. En point numéro 2, il faut que tu changes de place.
Peut-être qu'il y a un endroit dans ta vie où tu te sens malheureux et qui te conditionne à être malheureux. Je vais te donner un exemple, par exemple la maison. Si tu es quelqu'un qui s'embrouille énormément avec tes parents, si tu t'embrouilles avec ta famille, que tu te sens pas bien à la maison parce qu'il y a des traumatismes, que tu as des traumatismes dans la maison, bah essaye de passer le moins de temps possible là-bas, tout simplement. Parce que même si demain tu t'arrêtes de t'embrouiller avec tes parents ou que tu vas mieux dans ta vie, ton cerveau a été conditionné pour te transformer en une grosse merde dès que tu rentres dans ces endroits qui sont remplis de traumatismes, remplis, on va dire, de négativité dans ta mémoire. En fait, juste dis-toi qu'il y a des habitudes que tu as pris et que tu as conditionné ton cerveau à avoir comme des réflexes qui vont te conditionner tout simplement. Imaginons que demain tu essayes d'être productif, tu essayes de travailler dans ta chambre. Imagine que, en fait, juste visualise cette chose. Tu as conditionné ton cerveau pendant des années peut-être à faire en sorte que tu assimiles ta chambre comme un endroit où tu ne fais rien. Pendant des années, ta chambre a été utilisée comme un endroit où tu as gouné littéralement, où tu n'as pas été productif, où juste tu t'enfermais dans ta chambre pour éviter peut-être tes parents, pour éviter le monde extérieur. Tu as joué aux jeux vidéo pendant des années et des années dans ta chambre. Peut-être que dans ta chambre, c'est là où tu prends des drogues ou je sais pas. Bref, en fait, tu as conditionné ton cerveau à assimiler l'endroit, la pièce, le lieu de ta chambre à un lieu de foutoir, un lieu où tu ne fais rien. Et donc, si demain, tu as envie d'être productif et que tu dis « Ok, je vais commencer à travailler sur mon bureau qui est dans ma chambre », ton cerveau ne va pas comprendre parce que tu l'as conditionné à te transformer en une grosse merde et tu ne peux pas t'en vouloir parce que c'est instinctif. Ton cerveau ne comprend pas parce que pour lui, et c'est un biais cognitif, ton cerveau, pour lui, chambre est égal endroit où je ne fais rien. C'est comme ça. D'ailleurs, il y a un livre aussi, c'est une petite parenthèse que je vais faire. Souvent dans les livres qui t'expliquent sur comment mieux dormir, etc., j'ai lu plein de livres là-dessus. En fait, tous les auteurs te disent une chose. Tu dois aller au lit que pour dormir. Tu ne dois pas faire de sieste, tu ne dois pas te poser sur ton lit pour que ton cerveau assimile le lit comme un lieu où juste tu dors et c'est tout. C'est justement une petite parenthèse, c'est une très mauvaise habitude d'aller sur son lit pour faire autre chose. Les auteurs le disent tout le temps, il faut que ton cerveau assimile des choses à des tâches très précises. Et en parlant de notre sujet, ton cerveau a assimilé le fait de t'asseoir sur ton bureau, pas pour travailler, mais pour faire autre chose, et des choses qui ne sont peut-être pas productives. Donc une astuce très simple et quelque chose que tu peux implémenter, sors de ta maison si ta maison est un endroit où tu n'as pas été productif, ou un endroit qui est rempli, on va dire, pas de traumatisme, mais où ton cerveau assimile cet endroit-là à quelque chose qui n'est pas productif, à quelque chose qui va t'enfermer, qui ne va pas te faire grandir. Pareil pour l'école ou l'université. Si tu te sens mal à l'école, change d'école. Moi, personnellement, j'ai changé d'école quand j'étais au collège parce que j'étais dans un collège qui ne me correspondait pas, où je me sentais mal. J'ai changé de collège et ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Donc si tu regardes cette vidéo, que tu te sens mal en allant à l'école, que tu as la boule au ventre, que tu as des choses qui ne te correspondent pas, change d'école. Ça ne coûte quasiment rien. Je suis passé du privé au public, ça a été une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie. Alors pas parce que voilà, j'ai changé du privé, je payais, etc. C'est pas une question de moyens, mais j'ai changé d'établissement. Ça a été une grande bouffée d'air frais pour moi. Et ça a fait énormément de bonnes choses. Ça a vraiment contribué à mon bien-être. Et ça a vraiment contribué à mon caractère, à mon développement. J'étais étouffé dans l'école privée et j'en suis sorti et j'en suis très content. Donc vraiment, que ça soit l'école, l'université, change d'endroit. Passe le moins de temps possible dans ces endroits qui sont oppressants pour toi. Je vais te donner une astuce très simple. Si, imaginons que la maison, c'est un endroit que tu n'aimes pas, c'est un endroit qui est oppressant, c'est un endroit que pour toi, tu ne te sens pas bien, tu sais que tu ne vas pas être productif en restant à la maison. Je ne te demande pas de commencer à tout quitter, à travailler pour payer un loyer, pour quitter la maison, pas du tout. Si juste demain, tu commences à passer le moins de temps possible à la maison, que au lieu de sortir de l'université et de rentrer directement chez toi pour gouiner toute la journée et ne rien faire, pourquoi pas rester plus longtemps à l'université? Juste, tu restes à la BU ou même tu restes, tu sais, dans le hall d'entrée pour travailler, pour lire un peu, etc. Ne rentre pas stupidement à la maison pour ensuite t'enfermer dans ta chambre. Peut-être que si tu as envie de travailler et tu sais consciemment que tu ne vas pas être productif en restant à la maison, pourquoi tu ne vas pas à la bibliothèque, tout simplement? La bibliothèque de ta ville. Je ne te demande pas d'aller à la bibliothèque universitaire qui est
que tu dois prendre le train, tu dois prendre le bus ou que sais-je pour aller là-bas. Non, juste reste dans ta ville, va à la bibliothèque locale de ta ville avec ton ordinateur, tes cours, tes fiches de révision et travaille là-bas, c'est tout. Je te demande pas de partir archi loin, etc. Non, juste sors de ta maison, c'est aussi simple que ça. En plus, comme tu restes, on va dire, à la proximité, si ta mère ou ton père il t'appelle en disant « Ouais, où est-ce que t'es, etc. » Tu rentres maintenant, t'es dans ta ville, donc en quelques minutes, tu rentres directement chez toi. Ne reste pas débilement dans un endroit où tu sais que c'est oppressant. Je ne comprends pas les personnes qui savent les endroits où elles ne sont pas à l'aise, mais ils restent comme des cons. Tu as la possibilité de partir. Pourquoi rester? Et encore une fois, je ne te demande pas de commencer à vouloir payer un loyer, à vouloir prendre son propre appartement, etc. Pas du tout. Pas du tout. Juste, si tu as envie de travailler, va travailler dans un café, va travailler dans la bibliothèque locale de ta ville. C'est encore mieux si tu vas à la BU. Tu vois, c'est encore mieux si tu sors. Et en plus, un autre point aussi, c'est que tu vas sortir, tu vas prendre une bouffée d'air frais, tu vas peut-être sociabiliser si tu n'es pas un putain d'autiste. Tu vas commencer à parler aux gens. Si tu prends le train, tu vas peut-être parler à ton voisin. Tu vas même faire autre chose, tu vois. Une fois que tu vas arriver au café, tu vas parler avec des gens. Tu vas arriver à la BU, tu vas parler avec des gens. Et tu sors de ton putain d'endroit de traumatisme. En fait, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes aussi, et c'est pour ça que je m'attarde sur ce point-là, c'est que dans ces endroits-là qui sont vraiment remplis de peut-être de traumatisme, on va dire de négativité, ton corps, il rentre en mode survie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ton cerveau, en assimilant certains endroits, ton cerveau rentre en mode survie. Enfin, ton corps rentre en mode survie. Il va commencer à faire des choses qu'il ne devrait pas faire en temps normal, dans un corps sain, on va dire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens, quand ils rentrent chez eux, que c'est traumatisant, etc., ils vont commencer à bouffer tout et n'importe quoi, à commencer à s'engraisser bêtement, tu vois. Pas parce que c'est des gens qui aiment manger, mais comme c'est des gens qui se sentent mal, leur corps il rentre en mode survie, il doit absolument manger, il doit stocker de la graisse, etc. C'est des gens qui rentrent en mode survie, qui ont peur. C'est pour ça qu'ils se réfugient dans leur lit, dans leur chambre. Leur corps rentre en mode survie. Ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que peut-être qu'il y a des endroits où ton corps, ton esprit, ton âme rentre en mode survie et c'est extrêmement nocif. C'est quelque chose qui n'est absolument pas normal. Tu dois sortir de ces choses-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des endroits où ton corps disjoncte complètement. Peut-être que, je parle de la maison, tu vois, c'est un exemple, mais je suis sûr qu'il y a des endroits peut-être autres où ton corps rentre en mode survie. Parfois, il y en a qui rentrent dans leur maison, ils vont commencer à bouffer tout et n'importe quoi. Ils vont commander Uber Eats, ils vont bouffer de la merde. Ils vont rester confinés dans leur chambre parce que leur corps leur ordonne, tu vois, inconsciemment. Tu es en mode survie, tu restes dans ta coquille, dans ta chambre, dans ton cocon, dans ta chambre, dans ta piole, tu sais, caché des autres. Tu veux pas sociabiliser, tu bouffes que de la graisse parce que voilà, ton corps a besoin de stocker de l'énergie parce que tu es en mode survie, ton corps il est stressé. Donc fais très attention à ça, sors, vraiment prends une bouffée d'air frais, passe le moins de temps possible dans ces endroits-là. Si à l'université c'est un lieu où tu te sens pas très bien, vraiment va là-bas que pour les cours, tu rentres directement chez toi, ne travaille même pas, limite tu parles juste avec tes amis, au revoir et c'est tout, tu rentres. Si la maison est un endroit vraiment où tu te sens pas très bien, passe le plus de temps possible à l'extérieur, que ça soit à l'université, à l'école, travaille. Essaye de rentrer le plus tard possible, tu travailles, tu restes à la bibliothèque pour travailler. Le week-end, tu essayes de faire des activités, tu essayes même de travailler. Travaille pas chez toi, travaille dans un café, travaille à la bibliothèque, sors, va dans un parc si tu veux lire. Je te demande pas de changer de ville, je te demande pas de prendre un appartement. Juste tu sors, que ça soit même genre 5 minutes à pied dans un parc ou quoi que ce soit pour lire, pour faire autre chose, même pour rester sur ton téléphone. Tu sors, tu vas là-bas. En troisième point, tu dois travailler régulièrement dur. Et pour ça, il y a deux astuces que tu dois faire absolument. Enfin, c'est pas deux astuces, c'est deux choses que tu dois faire absolument après avoir visualisé cette vidéo. C'est premièrement, tu dois te créer un emploi du temps où tu dois te donner des tâches que tu vas faire pour le lendemain. Le mieux, c'est de créer un emploi du temps. Tu sais, quand on était jeune, quand on était au collège, au lycée, on avait un emploi du temps. C'est-à-dire que le lundi, tu savais que tu commençais à 8h, à 9h, que tu avais mathématiques, ensuite que tu avais philosophie ou français, ensuite tu avais la pause déjeuner, ensuite tu avais histoire, ensuite tu avais la pause de 15h, ensuite tu finissais par je sais pas quelle matière, etc. Ensuite mardi, mercredi, etc. Tu avais un emploi du temps. Avoir un emploi du temps, c'est extrêmement bien parce que je te parlais de conditionner ton cerveau pour des choses négatives. Mais tu peux absolument conditionner ton cerveau
à être productif. Quand on était jeune et qu'on avait cet emploi du temps, inconsciemment, notre cerveau se préparait aux choses qu'on allait avoir dans la journée. Et c'est quelque chose qui est excellent. Et tu peux répliquer l'emploi du temps que tu avais dans le passé avec un emploi du temps que tu peux faire aujourd'hui à ton âge. Même si tu as quitté le lycée, que tu n'as plus trop d'emploi du temps, ou que tu es à l'université avec un emploi du temps qui est très libre, ou que tu sois peut-être dans une école de commerce ou une école d'ingé, ou même malgré que tu as un emploi du temps fixe, tu as peut-être des heures libres. Crée-toi un emploi du temps. C'est extrêmement important et c'est une chose qui va exploser ta productivité. Vraiment, écoute ce conseil. Littéralement, si c'est un conseil que tu mets en place, ce conseil peut littéralement changer ta vie. En gros, tu dois décrire ta journée parfaite. C'est-à-dire que, imaginons que le lundi, tu te dis, ok, dans ma journée parfaite, du lundi, je me lève à 8 heures. Ensuite, je fais ma morning routine, genre, je sais pas, je médite, je me brosse les dents. Ensuite, je sors dehors, je me mets au soleil pendant 5 minutes. Ensuite, je prends mon petit déjeuner, etc. Tu décris ta journée parfaite. Tu fais ça pour tous les jours de la semaine et tu essayes un maximum de respecter cet emploi du temps. Et en fait, en suivant cet emploi du temps, ta productivité va exploser. Et avec, bien sûr, ta productivité, ton bien-être. Et tu vas sortir du gouffre. Aussi, quelque chose de très important, ton emploi du temps ne peut pas être fixe. Bien sûr qu'il y aura des aléas dans la vie de tous les jours. Le plus important, c'est de le respecter au maximum. Imagine que tu respectes ne serait-ce que 50% de ta journée parfaite. C'est quand même énorme. Imagine qu'il y a quelques semaines, ou il y a quelques jours, ou même maintenant, à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu es quelqu'un qui est au fond du trou, tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que si demain, tu fais ne serait-ce que 50-30% de ta journée parfaite, c'est énorme. Parce que peut-être que maintenant, tu es quelqu'un qui fait rien de productif. Donc si tu passes de absolument rien à 30% de ta journée, c'est un gain qui est absolument énorme. Et bien sûr aussi que ton emploi du temps peut évoluer dans la journée. Si tu as des aléas, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas grave. Mais bien sûr aussi qu'il peut évoluer dans le futur. Par exemple, si tu sais que le lundi, maintenant, je sais pas, tu peux pas manger à 12 heures ou à 13 heures pour X ou Y raison et que tu dois le déplacer, c'est absolument pas grave. Ensuite, tu l'adaptes ton emploi du temps, mais il faut qu'il reste productif. Et tu fais ça pour tous les jours de la semaine, même le week-end, même si tu sais que le vendredi soir tu sors, etc. Tu marques quand même dans ton emploi du temps que tu dois faire ça le samedi matin, etc. Tu dois décrire littéralement ta journée parfaite, ta semaine. En fait, tu dois décrire ta semaine parfaite où tous les jours tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, etc., etc. Aussi, quelque chose de très important. Personnellement, j'ai commencé par ça, quelque chose de beaucoup plus simple à mettre en place, mais qui est beaucoup moins productif, encore une fois. Tu dois désigner des tâches que tu dois faire pour le lendemain. C'est-à-dire que la veille, avant de dormir, je note toujours des tâches que je dois faire pour le lendemain. Et j'en note beaucoup trop par rapport à ce que je sais que je vais faire le lendemain. Par exemple, la veille, je vais noter des choses que je sais que je vais faire. Par exemple, ma routine du matin où je vais me brosser les dents, je vais me laver le visage. Je sais que tous les matins, je fais ça. Je sais que la veille, je vais noter une case avec écrit méditation. Je sais que tous les jours, je médite. Et je vais noter une case sport. Je sais que tous les jours, je fais du sport. Mais je vais noter des choses peut-être que je sais que ça va un peu me sortir de ma zone de confort et que je vais essayer vraiment de faire ça dans la journée. Par exemple, essayer de scripter 3 vidéos, essayer de monter 2 vidéos, essayer de tourner 2 vidéos. Des choses que je sais qui va un peu me repousser dans mes retranchements, qui va un peu sortir de ma zone de confort. C'est très important de faire ça aussi. Choisis soit de faire un emploi du temps, soit de désigner des tâches à faire pour le lendemain. Personnellement, l'emploi du temps, c'est le meilleur. Et aussi, tu peux combiner les deux, bien sûr, si tu as un emploi du temps à respecter, mais que tu as aussi des tâches qui se sont incrustées ou des tâches que tu veux, ou aussi des choses qu'on va dire que tu veux pousser dans ta journée. Rien n'est grave si tu ne respectes pas ces journées. La vie est faite d'aléas. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a quelques semaines, j'allais vraiment pas très bien, j'allais plus à la salle de sport, je prenais plus soin de moi, etc. C'était une catastrophe. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Je suis de retour. Je reviens à la salle de sport, je reprends soin mentalement de moi, je refais des vidéos. Et j'en ai publié une il y a 2 jours. Je vais publier celle-ci. Ne t'inquiète pas, la vie est faite de hauts et de bas. Le plus important, c'est de revenir. Le plus important, c'est la régularité. On s'en fout que hier, tu allais mal. On s'en fout que hier, tu n'as rien fait de productif. Le plus important, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ne laisse pas le passé te définir. Et quelque chose aussi qu'il faut que tu entendes. Tes progrès ne disparaissent pas. Je vais répéter ce que j'ai dit. Tes progrès ne disparaissent pas.
Tous les progrès que tu as faits ne disparaissent pas du jour au lendemain. Je ne suis pas allé à la salle pendant une semaine. Est-ce que tu crois que mon physique a disparu? Est-ce que tu crois que j'ai perdu tous mes muscles? Absolument pas. Et c'est pareil pour les autres aspects de ta vie. Si demain, pendant des mois, tu vas à la salle de sport et que pendant une semaine, 2 semaines, tu n'y vas pas, tes progrès ne disparaissent pas. Alors oui, quand tu vas revenir à la salle, tu auras peut-être un peu moins de force. Mais ça, c'est pas parce que tes muscles ont disparu, c'est parce que juste ton cerveau n'est plus habitué à pousser lourd, n'est plus habitué à solliciter tes muscles pour pousser des choses lourdes. Donc c'est plus une question de système nerveux plutôt qu'une question de muscles. Tes progrès ne disparaissent pas du jour au lendemain. Tous les progrès que tu fais aujourd'hui et demain ne vont pas disparaître. Donc tu dois travailler, tu dois dédier ton attention à ce qui compte vraiment. Tu dois analyser aussi les erreurs que tu fais. Tu dois avoir des retours de personnes de valeur sur ta nouvelle vie. C'est quelque chose de très important. Tu ne dois pas retomber dans tes vices et pour ça, tu dois toujours analyser les erreurs que tu fais, les erreurs que tu commets dans ta vie de tous les jours. C'est quelque chose de très important. Tu vas de l'avant mais que tu n'analyses pas les erreurs que tu as faites, c'est quelque chose de bête en fait parce que tu vas les refaire. Donc analyse les erreurs que tu as faites. Tu dois toujours avoir une réflexion sur les choses qui t'ont poussé à faire des erreurs. Tu dois aussi avoir un retour de personnes de valeur, des personnes de confiance, que ce soit peut-être le gars que tu respectes dans ta salle de sport, peut-être que ton ami de valeur que tu respectes, tu dois toujours lui demander des retours positifs ou, enfin pas positifs, mais tu dois toujours lui demander des retours sur ta vie, des retours de ce que tu fais. Tu dois toujours lui demander des retours sur les choses que tu fais dans ta vie. Tu lui dis, écoute frérot, j'ai fait ci, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Frérot, j'ai pris ça comme résolution, qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait ci et ça dans la journée, qu'est-ce que tu en penses? Demande toujours des retours, c'est très important. Analyse les erreurs aussi que tu fais, c'est très 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 important. J'insiste sur ce point. Ne laisse pas le passé te définir. Le temps presse, tu dois agir maintenant. Mais encore une fois, ce n'est pas grave si tu loupes certaines journées. Et ça fait partie de la vie. Certaines journées vont être meilleures que d'autres. Ne laisse pas ces journées te définir. Et justement, utilise-les comme source d'énergie et de motivation. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner. Moi, c'était Julien Sans Filtre. Mon objectif est d'aider les jeunes hommes à être des meilleures versions d'eux-mêmes. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Et on se retrouve très très vite. Allez, je t'embrasse. Mouah.